Chers amis, bonjour, bienvenue sur cette chronique géopolitique des chrétiens d'Orient. Alors l'Orient, eh bien, c'est aussi ce qu'il s'y passe, rarement la paix. Et donc quand il y a un conseil de paix qui est crié, autant en parler, surtout qu'il est question de s'occuper de la région, notamment en partant de Gaza, mais finalement de manière beaucoup plus vaste, puisque ce conseil, donc, proposé, créé par Donald Trump, se propose de manière officieuse de concurrencer, voire peut-être à terme remplacer l'ONU. Je ne dis pas que c'est bien ou pas bien, ce n'est pas le sujet. En l'occurrence, le sujet, c'est tout de même cette création du Conseil de la paix, auquel, pour le moment, 10 pays ont accepté de participer, sachant qu'il faut verser 1 milliard de dollars pour en faire partie. Et on retrouve quand même beaucoup, beaucoup de pays de la région, du Proche et Moyen-Orient, l'Arabie Saoudite, le Qatar, l'Égypte, la Jordanie, les Émirats Arabes Unis, la Turquie, Koweït, Israël et un peu plus loin en Asie, le Pakistan et encore plus loin, l'Indonésie. L'Arabie Saoudite a annoncé mercredi qu'elle avait accepté, tout comme les 9 autres que je viens de lister, à l'invitation du président américain, donc Donald Trump, à siéger au Conseil de paix qu'il veut créer pour œuvrer au règlement des conflits dans le monde. Il s'agit d'une décision commune des ministres saoudiens, qataris, égyptiens, jordaniens, émiratis, mais aussi turcs, indonésiens et pakistanais, pour que leur pays rejoigne l'instance voulue par le président Trump, saluant ses efforts en faveur de la paix, précise la diplomatie saoudienne dans un communiqué. Le Qatar et la Turquie, qui ont accepté l'invitation, sont tous deux déjà médiateurs à Gaza, indique la même source. Dans la soirée, le Koweït a lui aussi annoncé, dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, qu'il rejoignait le Conseil de paix. Il est cependant opposé à la participation du ministre turc des Affaires étrangères, ah oui, ça se complique déjà, et du diplomate qatari au comité exécutif de Gaza, censé agir sous l'égide du Conseil de paix. Donc, dans ce Conseil de paix, il y aurait un comité exécutif de Gaza, et c'est là que les choses se compliquent. Pour sa part, le Premier ministre canadien, Mark Carney, s'est montré prudent quant à la possibilité de participer à ce conseil, alors même que d'autres dirigeants critiquent le coût exorbitant de cette initiative et la liste des pays invités. Nous pensons que certains aspects de la gouvernance et du processus décisionnel pourraient être améliorés, a-t-il soutenu. La Maison-Blanche avait au départ annoncé la création d'un conseil de paix présidé par le président américain dans le cadre de son plan pour mettre fin à la guerre dans la bande de Gaza et piloter sa reconstruction. Mais selon le projet de charte de cette instance, son mandat est bien plus vaste. On semble vouloir en faire un substitut des Nations Unies, ce que j'indiquais tout à l'heure. Le projet prévoit également un billet d'entrée d'1 milliard de dollars pour un siège permanent. Donald Trump a également affirmé mercredi, depuis le sommet de Davos en Suisse, que le président russe, Vladimir Poutine, avait accepté son invitation à rejoindre son conseil de paix. Il a été invité, il a accepté, a affirmé le président américain à des journalistes. Vladimir Poutine avait annoncé auparavant avoir ordonné à son ministère des Affaires étrangères d'étudier cette invitation avant de pouvoir y répondre. Le ministère russe des Affaires étrangères a été chargé d'étudier les documents qui nous ont été transmis et de consulter nos partenaires stratégiques à ce sujet, a déclaré le président russe lors d'une réunion gouvernementale. Ce n'est qu'après cela que nous pourrons répondre à l'invitation qui nous a été adressée, a-t-il ajouté, remerciant néanmoins M. Trump pour cette initiative. M. Poutine a estimé que la Russie pourrait verser le milliard de dollars demandé comme billet d'entrée à partir des avoirs russes gelés sous l'ancienne administration américaine en raison de la guerre en Ukraine. Il a également émis l'idée que le reste des fonds russes bloqués aux États-Unis puisse servir à reconstruire les territoires endommagés par les hostilités après la conclusion d'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine. L'essentiel est que l'ensemble du processus ait un effet favorable sur le règlement à long terme du conflit israélo-palestinien sur la base des résolutions pertinentes des Nations Unies, a poursuivi le président russe.
Il est nécessaire que les besoins et les souhaits inaliénables des Palestiniens soient pris en compte, a-t-il ajouté, affirmant que Moscou soutiendrait tous les efforts visant à renforcer la stabilité internationale. Commentant par ailleurs la volonté de M. Trump de prendre le contrôle du Groenland, le président russe a estimé que cette question ne concernait absolument pas la Russie. Il a toutefois accusé le Danemark d'avoir toujours considéré le Groenland comme une colonie et de l'avoir traité de manière assez dure, pour ne pas dire cruelle. Alors là, on est au Groenland, on s'est un peu éloigné du Proche et Moyen-Orient, mais vous l'aurez compris, ce conseil de paix se veut opérationnel rapidement, a pour objet notamment de régler la question de Gaza, d'intervenir sans doute en Ukraine et sur d'autres dossiers. Eh bien, on ne peut que s'en réjouir a priori. Voyons ce que cela donnera à l'avenir. Et en tout cas, en ce qui nous concerne, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Radio Espérance.